Ce mec, c'est Jackson Greathouse-Fall. Et le 15 mars, il publie quelques lignes qui vont retourner Twitter. J'ai donné à ChatGPT un budget de 100$ et je lui ai demandé de gagner le plus d'argent possible. J'agis en tant que son intermédiaire humain, achetant tout ce qu'il me dit. Et étonnamment, ça fonctionne. ChatGPT choisit l'idée, le nom, le logo, etc. Je vous présente Green Gadget Guru. Au départ, les utilisateurs pensent à une blague. Mais très vite, ils changent d'avis. Des personnes commencent à investir dans Green Gadget Guru. Et pas qu'un peu. Après quelques jours, la valorisation de l'entreprise est à 25 000$. Et là, on rentre dans les problèmes. Déjà, à qui appartient l'entreprise? Jackson? OpenAI? ChatGPT? Mais surtout, est-ce que c'est vraiment si facile? Est-ce que n'importe qui peut créer une entreprise valant 25 000$ en quelques jours simplement en le demandant à ChatGPT? Spoiler, non. C'est un coup de chance et de génie marketing. Parce que même si ChatGPT est un outil génial, ce n'est pas une révolution. Le fonctionnement de ChatGPT est très simple. Il est composé de seulement 3 choses pour simplifier. 1. Un LLM, ou Large Language Model. C'est ce qui rend ChatGPT capable de parler. 2. Une base de données vectorielle. C'est l'équivalent de la mémoire de ChatGPT, dans lequel il peut aller piocher différentes informations pour être capable de te répondre de manière précise. C'est plus compliqué. Je suis en train de préparer une vidéo pour te détailler le fonctionnement complet de ChatGPT et de sa technologie, alors abonne-toi pour ne pas la rater. Et 3. Une interface. Parce que le LLM et la base de données vectorielle, ça forme GPT-4. On doit ajouter une interface pour arriver à ChatGPT. Et c'est cette différence qui a rendu l'IA ultra populaire à partir du 30 novembre 2022. Le playground d'OpenAI était déjà une révolution en 2020. À l'époque, on pouvait utiliser seulement GPT-3. Ça coûtait cher, c'était lent, mais pourtant, c'était complètement ouf. Parce que pour la première fois, n'importe qui pouvait utiliser facilement un LLM. Mais tu n'as entendu parler de l'IA que l'an dernier, grâce à un événement. La sortie de ChatGPT a été une porte d'entrée vers les IA et les LLM pour des millions de personnes et a changé leur vie à tout jamais. Alors que techniquement, c'est facile. Et c'est même facile à recréer. Ce YouTuber s'est amusé à créer un équivalent de ChatGPT en 2 jours. Donc non, l'intelligence artificielle n'est pas une révolution. Enfin, ce n'est pas une révolution technique, mais c'est une révolution sociale. Et ChatGPT en est sa Marianne. Cet enfant de 4 ans, c'est Alex. En 2020, il a commencé à se plaindre de douleurs. Sa croissance s'est arrêtée et on a observé un déséquilibre entre ses mouvements du côté droit et du côté gauche. Sa mère a tout fait pour tenter de l'aider. En 3 ans, elle a consulté 17 médecins sans qu'aucun ne soit capable de poser un diagnostic sur le problème de Tom. Désespérée, elle finit par demander à ChatGPT de l'aide. Elle lui donne toutes les informations sur la situation de Tom, ses examens médicaux, etc. Et ChatGPT répond. Il propose l'hypothèse d'un syndrome rare, la moelle épinière attachée. Cela expliquerait tous les problèmes du garçon. Avec espoir, sa mère emmène Tom chez un nouveau neurochirurgien et lui propose l'hypothèse. Surpris, il fait passer quelques tests à Tom, puis valide la théorie. Aucun médecin n'y avait pensé avant. Sans ChatGPT, Tom serait encore en train de souffrir. Mais c'est qu'un exemple. Combien de personnes n'ont pas accès à des médecins ou des soins convenables? Combien de personnes souffrent en silence, faute de solution? Selon l'OMS, 4 milliards. 4 milliards de personnes défavorisées pour qui la médecine ne fait rien, mais que ChatGPT aide gratuitement. L'IA détruit les inégalités. Alors non, ChatGPT n'est pas une solution miracle. Il n'apportera pas de médicaments, d'antibiotiques ou d'aide humanitaire. Peut-être qu'il se trompera. Il ne comprendra pas les maladies. En moyenne, ChatGPT a 97% de réussite sur le diagnostic d'urgence médicale selon un rapport publié par le Collège américain des médecins d'urgence. Soit 3% d'erreur. C'est beaucoup. Sur 4 milliards, ça fait 120 millions de personnes. Mais le truc, c'est qu'un humain n'a pas 100% de réussite. En moyenne, il obtient 87%, soit 13% d'erreur. C'est encore plus. Mais l'erreur est humaine. Sur 4 milliards, ça fait 520 millions d'échecs. Alors non, il ne faut pas faire confiance aveuglément à ChatGPT pour ses problèmes médicaux. Ni pour quoi que ce soit d'ailleurs. Cet avocat a utilisé l'IA pour préparer la défense de son client et s'est ridiculisé en invoquant des lois et des articles qui n'existaient pas. Donc oui, l'IA fait des erreurs, mais très peu. Et c'est pas vraiment inquiétant. En fait,
C'est l'inverse qui fait peur. ChatGPT est un outil formidable au potentiel presque infini, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans la cuisine, etc., etc. Sauf que c'est aussi son plus grand défaut. Le monde est une toile gigantesque que chacun d'entre nous tente de peindre avec les doigts. OpenAI vient de nous donner un pinceau. Certains s'en servent pour créer des choses merveilleuses, mais d'autres vont dépeindre les plus sombres bassesses de l'humain. Être un outil génial est le problème de ChatGPT. Le vendredi 17 septembre, Sam Altman s'est fait virer d'OpenAI. Et pendant 4 jours, le monde de l'IA a suivi une série Netflix en direct. Vendredi, OpenAI publie un article sur son site. Sam Altman est licencié, Greg Brockman, deuxième cofondateur, est démis de ses fonctions, et Mira Moretti devient le nouveau CEO. Sam confirme, puis Greg nous explique. Sam a été appelé par Ilya, le troisième cofondateur, pour un Google Meet. Le board lui a annoncé en direct qu'il était viré. Quelques minutes plus tard, Greg apprend par téléphone que lui aussi. À la minute même où l'article d'OpenAI est publié. Réaction immédiate. Les investisseurs perdent confiance. Microsoft annonce ne pas avoir été tenu au courant. 3 des ingénieurs les plus importants d'OpenAI présentent leur démission. Et surtout, on se pose des questions. Pourquoi virer Sam Altman ? Pourquoi juste après leur Dev Day où Sam était la tête d'affiche ? Le board n'est composé que de 6 membres, dont Sam et Greg. Et ? Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre la mission d'OpenAI, la société à but non lucratif. Bâtir une intelligence artificielle générale pour faire avancer l'humanité. La sécurité est donc une priorité. Sauf que depuis quelques années, une division s'est opérée chez OpenAI et reflète un conflit au sein du monde de l'IA. D'un côté, les sécuritaires, pour qui la mission est la plus importante. Les technologies qu'on crée sont dangereuses. On doit les garder privées, les réguler et éviter de les publier avant qu'elles soient entièrement sécurisées. Ilya fait partie de cette catégorie. De l'autre côté, les amoureux de la technologie. Les technologies qu'on crée sont géniales. On doit les partager le plus tôt possible et laisser le monde créer de nouvelles choses avec. Sam et Greg font partie de cette deuxième catégorie. Sauf que le board est composé de 6 membres. Sam, Greg et Ilya, ainsi que 3 personnes externes à l'entreprise OpenAI. Ces 3 dernières font partie de la première catégorie de personnes. C'est une opposition de philosophie constante. Sauf que depuis le départ, Ilya soutenait ses cofondateurs lors des conflits. Mais brutalement, il a retourné sa veste. Alors l'intégralité de Twitter a formulé des centaines de théories avant de démêler le vrai du faux et de relier les pièces du puzzle ensemble. 1. Le Dev Day d'OpenAI a été un point de bascule. Pour la première fois, l'entreprise n'avait plus rien d'une société à but non lucratif, avec pour seule mission de faire avancer l'humanité grâce à l'IA. Au contraire, ça ressemblait beaucoup au keynote d'Apple. 2. Pendant les jours qui ont suivi, ChatGPT a subi de nombreux problèmes techniques. OpenAI n'était pas prêt à autant d'affluence, si bien qu'ils ont dû bloquer les abonnements payants de ChatGPT. C'est un aveu d'échec pour un ingénieur comme Ilya. Et 3. Depuis quelques semaines, de nombreuses rumeurs enflent quant à une avancée majeure d'OpenAI sur le chemin de l'intelligence artificielle générale. Leur dernière découverte ferait passer les capacités de l'IA dans une nouvelle dimension. Ce qui a complètement terrifié Ilya, obligé d'en aller jusqu'à évincer ses propres cofondateurs pour éviter une fuite. Le truc, c'est que ça s'est pas arrêté là. L'opinion publique s'en est mêlée. Et c'est pas tout. 90% des employés d'OpenAI ont menacé de quitter l'entreprise si jamais leur ancien CEO ne revenait pas et que l'intégralité du board n'était pas démis de ses fonctions. Alors Sam est revenu, triomphant, apparaissant comme le maître incontestable d'OpenAI et du futur de l'IA. Désormais, il a carte blanche. Et c'est terrifiant. Car même si c'est louable de rendre les nouvelles technologies accessibles à tous, certains en profitent. ChatGPT présente la moindre faille permettant de se jouer de ses utilisateurs. Les hackers se jettent dedans, prêts à exploiter la confiance aveugle qu'inspire OpenAI. Une nouvelle idée maléfique apparaît dans l'esprit d'un pirate, mais il aurait besoin d'une force de frappe 100 fois supérieure. Aucun souci, il suffit d'utiliser l'API de ChatGPT. Mais plus simple, pourquoi ne pas exploiter la fonction première de ChatGPT, se faire passer pour un humain ? Ainsi, de pauvres victimes pensant parler à un proche en difficulté envoient de l'argent à un clone virtuel plus vrai que nature. ChatGPT est un danger, et de nombreuses personnes en ont déjà fait les frais. Tout ce que j'espère, c'est que tu ne seras pas la prochaine. Alors quoi ? On devrait détruire ChatGPT ? Non. Ce serait comme bannir les couteaux des cuisines car on peut s'en servir pour tuer. Un outil, c'est un moyen. Ça donne des possibilités à celui qui le manie. ChatGPT est un outil génial qui donne des milliards de possibilités.
bonnes comme mauvaises. Mais le problème, c'est pas l'outil, c'est la personne qui s'en sert. Le problème de ChatGPT, c'est nous. Merci de m'avoir écouté, c'était Théo Leblanc.